Babababam. ICF Lausanne, fait plaisir d'être avec vous. J'espère que Dieu peut parler à travers de moi. Quand il a utilisé une âne pour parler à Biliam, il peut aussi utiliser ma petite nature. Super que tu es quoi? Super que moi je suis aussi ici. Et surtout Jésus qui veut toucher notre cœur. J'ai un peu italien dans ma tête, mais ça ne fait rien. Où est la traductrice? Non. Alors je fais avec le Saint-Esprit. Alléluia! Super! Alors je veux me présenter, Mario Mosiman, ça c'est ma femme, mes 3 filles, avec 2 bons fils, on dit, non? Bon fils et le 3e petit-fils, on dit. Et sur le chemin d'arrivée. Alléluia, comme toi, plus ou moins. Alléluia. Et puis, à VC, au HIP, nous sommes in 60 différentes nations actives. Et moi, je travaille. Je voyage dans différents pays. Nous sommes engagés Corée du Nord, Soudan, Laos, je veux raconter quelque chose de Laos aujourd'hui, Myanmar et autres pays un peu difficiles où notre frères et sœurs ont des défis, on dit, un challenge intensif. Et ça, je crois que ça peut encourager notre vie d'une manière spéciale. Et j'ai noté quand j'ai commencé à prier pour les chrétiens persécutés, c'est comme une feu réciproque, une bénédiction réciproque qui me fait un réveil dans mon cœur. Et aujourd'hui, c'est un petit peu, ce feu peut, notre cœur allumé de plus, d'avoir faim pour avoir disciples. Notre prière est répondu. Alléluia. Prochain, mon cher. Nous sommes actifs en Ukraine. Chaque 2e, 3e jour, un camion va en Moldavie, en Ukraine, pour soutenir les personnes là-bas. Prochain. Nous avons 4 évangélistes talibans. Ils sont comme des Papa Noël Afghanistan. Ils ont porté les dernières 5 années plus que 300 talibans à Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Ils ont porté 200 personnes en sécurité en Pakistan et eux aussi leur famille. Et eux, ils sont retournés et travaillent souterrain. Afghanistan est numéro 1 en persécution. Et moi, je suis une voix pour ces gars. Moi, je suis une voix aujourd'hui. Eux, ils doivent être ici, parler en dari, traduit en français. J'essaie comme Suisse Toto de faire quelque chose, de communiquer en français. J'espère que ça arrive. Et ce feu, ça fait vraiment un grand encouragement dans mon cœur. Prochain. La persécution est sur l'augmente, on dit sur l'augmente. Il y a 10 ans, c'était 150 millions de chrétiens persécutés. Ce qu'en porte ouverte, aujourd'hui, c'est plus que 300 millions de chrétiens persécutés.
Persécution et aussi, en Laos, c'est ta fille, des enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que tu es un chrétien. Ça peut être aussi à Népal, durant Corona, quand le gouvernement donne à manger à les personnes, premier les bouddhistes, après les hindouistes, après les maoïstes, et c'est encore quelque chose les chrétiens. Alors ça, c'est un désavantage, peut être aussi une persécution. Au Nigeria seulement, plus que 3000 chrétiens sont tués à l'année, chaque an. Plus que 3000. Nous avons chaque mois des nouvelles de Nigeria Nord. Par exemple, Levi et Godsend, l'année passée, il a fondé une église baptiste, une école baptiste, et de Fulani Herdsmen l'ont tué. Ou avril, le mois passé, plus que 80 personnes chrétiennes, ils sont sortis de l'église et Boko Haram a tué notre frère et sœur. Ils ont brûlé des maisons et ils ont aussi kidnappé d'autres personnes. Alors Jésus a dit une signe de le dernier temps prochain. Et alors vous serez torturés, tués et haïs de toutes les nations parce que vous me confesserez. C'est un signe ça c'est la vue de Jésus, la vue de notre futur, la vue du monde de Jésus-Christ de Nazareth. Que la persécution est aussi en Suisse de toutes les nations. Mario, tu as aussi une bonne nouvelle. Moi, je suis très heureux que Jésus parle franchement avec moi, comme ça je peux le faire confiance. Et nous pouvons être préparés. Mais l'autre part de la monnaie, de la pièce, est que cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans tout le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Regarde, il n'y a pas un missionnaire blanc comme nous sommes dans cette rivière qui fait la frontière de Laos à Thaïlande. Et moi, je vais là-bas avec un groupe et tu peux venir avec moi en août. Nous allons là comme 500 jeunes pour faire l'évangélisation et mission. Et j'ai encore 5 places et j'aimerais prendre des Lausannois avec moi. Tu peux vraiment venir et expérimenter ça. Regarde ça, tu peux. Whisper Hallelujah. Alléluia. Alors viens avec moi en août ou bien nous allons en Népal. En Népal, en ce moment, est l'église plus rapide qui crèche dans le monde. Il y a anti-conversion law. Malgré ça, l'église crèche. L'enfer, la porte de l'enfer ne peut pas empêcher l'église de Jésus. Alléluia. Nous avons avec un ami roman, Jean-Luc Thierry, je le prends comme assistante, il n'a pas un problème de la langue française. Prochain. Alors tu peux prier, tu peux aller en mission, tu peux donner de l'argent et tu peux annoncer machin sur sur social media. Et si vous voulez, Stéphane, faire une nuit de prière, une nuit de prière de 8h le soir jusqu'à les 6h du matin, je fais chaque mois avec une église ou une maison de prière en Suisse. Tu peux téléphoner et je viens et je prie avec vous. Tu ne dois rien organiser, je fais tout. Nous prions autour du monde. Comme Jésus a prié une nuit. Tu as déjà prié une nuit entière? Ça sera une expérience intéressante. Alors, je crois en ça. J'ai commencé 18 mois de prier pour l'Arabie saoudite, on dit en français. 10 minutes, 15 minutes sur les genoux. Seigneur, envoie l'évangile dans la maison royale en Saudi Arabie. Et j'ai fait des vacances il y a 2 semaines. Et le Saint-Esprit a guidé ces trucs avec un contact que j'ai mangé avec les frères de prince de Saudi-Arabie.
qui je suis. Et au pas c'est compensé, ok, égal. Parler 90 minutes avec un pu. Non, un pu, écoute, non. Avec, hein? Ok, on a parlé de l'évangile de Jésus-Christ dans la maison royale en Saudi-Arabie. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est pas moi. Moi, je suis allé sur les genoux et je priais et je crois du nouveau en prière. Oui, je suis 34 ans chrétien, mais tu crois en prière. Moi, je crois du nouveau en prière. Parce que Dieu a pris cette porte et je n'ai même pas travaillé. Je suis allé en vacances. Ça, c'est fou. Et qui je suis? Cuisinier, sommelier de Lausanne. Et Dieu peut faire ça avec moi. Combien de fois avec toi? Nous avons prié sur les genoux pour que Dieu peut ouvrir une porte. Saudi-Arabie, next. Je veux voir avec toi, faire des pensées sur sentir le battement du cœur de Dieu. Moi, je pense que vous finissez le thème de disciple aujourd'hui, juste. Et moi, je pense le clé ou le centre de ce thème est écouter la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Un chrétien est une personne qui écoute la voix de Dieu et fait ce que Dieu dit. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien est une personne qui écoute la voix de Dieu, qui sent la voix de Dieu et fait ce que Dieu dit. Point. Et faire ce que Dieu dit, il faut le Saint-Esprit. Parce que lui, là, il faut le courage, il faut la puissance, tu ne peux pas faire quelque chose. Comment tu peux résoudre une mort? Comment tu peux chasser loin un démon? Tu as besoin, le Saint-Esprit, tu as besoin de Jésus tout près de toi. Et pour faire ce que Jésus a dit, la dernière chose que Jésus a dit, allez dans tout le monde et faites discepoli. Ecco. Prochain. Et la conscience pour sentir l'appareil dans ta vie, pour sentir la voix de Dieu. Chaque personne sur cette planète a cet appareil dans son cœur. La conscience, un chirurgue n'a jamais trouvé la conscience dans le corps. Celui qui est de la vérité entend ma voix. Et quand tu commences à être un chrétien, tu fais repentance. Tu ne parles pas seulement de pasteur, pardonne-moi. Tu le fais. Tu changes les choses. Moi, je suis allé vers la station de police, comme ça. Et confessé, moi, j'ai volé cette motocyclette à cette adresse il y a 5 ans. Et après, la police a dit, moi, c'est très bien, Seigneur Simon, que vous avez changé la vie. On oubliait ça, aller à la maison. Comment je suis allé à la maison? Alors je fais repentance, pas que Jésus me pardonne. Lui a déjà pardonné à la croix une fois par semaine, toujours. Il a solutionné le problème. Le problème de le péché, il a. Mais que tu peux expérimenter le pardon, tu dois faire repentance. Et ça, tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de courage. Et le signe plus clair qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit, qu'il y a un courage céleste, pas naturel, de faire ce que Dieu a dit. Et c'est super, c'est une aventure. C'est la barbe, on dit en italien, c'est la barbe, ça fait non, c'est ennuyant de vivre une vie chrétienne religieuse. Mais c'est aventureux. Tout est dans la Bible et la vérité. C'est vraiment vrai, la Bible est la vérité.
Alors, il y a des anges, il y a des démons, il y a les miracles, il y a Dieu, il y a l'enfer, il y a... Et c'est super, la vie est intéressante, c'est geiler als Herr der Ringe. L'agneau du Seigneur, Seigneur de l'agneau, Dings da, au Star Wars, ensemble, tu sais. C'est super, comme la Bible, c'est fou. Alors, ecco, voilà. Et ça, quand il vit la foule, alors Jésus, il y a eu 15 000 personnes peut-être, quand il vit la foule, wow, c'est les foules, il fut saisi de compassion, car elle était affolée et dispersée comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est le battement du cœur de Dieu. Jésus est venu pour sauver des personnes. Jésus nous envoie pour sauver des personnes. Et lui souffre pour ça. Et il fut saisi de compassion. Et en grec, veut dire le cœur est venu dehors. Quand il a vu ça, et moi je veux son cœur. Moi je veux ce cœur de Dieu. Qu'est-ce que ça fait avec toi voir des Lausannois sans orientation sexuelle, sans orientation financière, sans orientation relationnelle? On dit, je ne sais pas si on dit ça. Qu'est-ce que ça fait avec ton cœur? Et moi, je veux pleurer avec Jésus aussi, dans la prière. Moi, je veux partager avec sa joie, mais avec ses lacrymes. Et Jésus a jamais, par exemple, la prière Notre Père, c'est une option. La prière Notre Père, c'est une suggestion. Nous ne devons pas prier la prière Notre Père. Nous pouvons. Mais ça est écrit en impératif. Priez donc le maître de la maison d'envoyer. Parce que ça, sur le bâtiment de cœur de Dieu. Alors moi, j'ai mis chaque jour ma réveil sur 8h30, 9h38. Ça me dérange toujours dans ma poche. Quand je fais un email à Laos, je prie pour ouvrier par Laos. Quand je suis à le téléphone avec une chef de Migros, ça me dérange. Moi, quand lui parle à le téléphone, j'étais dans de prier. Je prie pour ouvrier dans la moisson à Migros en Suisse. Et comment ça aussi? Ça te dérange toujours parce que Dieu, des fois, te dérange. Et ça fait toujours, allez, 9h du matin, 38. Et moi, je pensais, je prie 1 minute chaque jour cette prière, fois 365, c'est plus que 10 heures, je priais chaque année pour ça. C'est super. Alors, prie quand tu commences à prier ça, tu fais aussi ça. Tu commences à être envahi. Tu ne peux pas prier ça et non aller. Tu comprends ce que je veux dire? Et la prière ne change pas Dieu. La prière ne change pas Dieu. La prière change moi. Et c'est un super instrument de devenir equal à Jésus. Semblable. Alors, et puis, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Le mot d'envoyer et pas le grec mot apostolos, la poste, envoyer. Ce n'est pas ça, c'est ekpalo. Et ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament quand, par exemple, Paul est sur le bateau, il a fouillé loin les instruments dans la tempête. Ou bien, si tu chasses un démon dehors d'une personne, ekpalo, kick out. Alors maintenant, tu le pries.
Priez donc le maître de la moisson que lui pique des ouvriers dans la moisson. Et comment Dieu a fait ça? Comment Dieu a fait ça dans le Nouveau Testament? Comment Dieu a fait ça? Les chrétiens, quand il y a la Pentecôte, 3000 personnes, après 5000 personnes, ils ont convié l'argent, ils ont eu une communion super, ils ont installé des beamers, ils ont eu une super église là à Jérusalem, 5 à 7 ans. Ils ne sont pas allés à les païens, à les nationaux. Ils ont eu un super temps. Mais pourquoi ils ne sont pas allés? Jésus a dit, allez dans tout le monde. Ils ont eu des tomates, comment on dit en français, les tomates sur les yeux. Les Croatiens disent les saucisses sur les yeux. Les Italiens disent le jambon sur les yeux. Je ne sais pas, les Français disent les tomates. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu sais, avant que les chrétiens en ont célébré Noël, le 24, 25, avant cette célébration, ils ont célébré le 26 décembre. Quel jour est 26 décembre? Vous avez libre 26 décembre, juste. Pourquoi vous avez libre? Étienne était tué, juste à les pieds de Paul. Et une persécution est venue prochain. La persécution est venue et il y a eu un jour de grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous se dispersèrent dans le pays en Judée, en Samarie. Philippus est allé en Samarie et Pierre est allé à Césarea. Pouf! Et quelquefois, je ne comprends pas Dieu, pourquoi lui fait comme ça. Pour amener l'église Ukraine à prier à Dieu, prend le corruption ailleurs de la pays. Take the corruption out of the land. Enlève la corruption de notre pays. Sur les genoux, ils ont prié. Je ne comprends pas guère. Je comprends beaucoup de choses pas. Mais Dieu est en contrôle. Son nom est Yahweh Adonai. Lui a tout sous contrôle, sotto controllo. Genau. Vous savez comment? Et ça, quelquefois dans notre vie, nous ne comprenons pas une maladie. Nous ne comprenons pas des circonstances difficiles. Et il arrivera. Je ne veux pas être un prophète négatif, mais des problèmes arrivent. Et mon ami qui est mort il y a 2 mois, je pleurais par semaine parce qu'il est un apôtre incroyable à Soudan. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, si tu as un problème et le problème ne se résolve pas, résout pas, Mario, tu pries à Dieu qu'il te donne un problème plus grand. Un grain de blé doit être sémé dans la terre. S'il ne meurt pas, il restera seul. Une seule graine. Mais sa mort produira beaucoup de nouvelles graines. Une récolte abondante de vie nouvelle. L'année passée, en juin, j'étais sur les genoux dans ma église. Je criais à Dieu. Les gens étaient comme ça. Moi, je criais à Dieu, donne-moi des enfants spirituels. Je n'ai pas donné une Bible les derniers 6 mois à quelqu'un. Je n'ai pas baptisé quelqu'un les derniers 6 mois. Donne-moi des enfants spirituels. Je veux avoir des disciples. Je ne veux pas chercher une excuse religieuse. Je ne veux pas chercher une excuse théologique. Je ne suis pas un évangéliste. Oh, je n'ai pas quelle excuse. Moi, j'ai eu un cœur brisé. J'étais touchdown et je priais
différent, non seulement une fois, quelques fois dans l'église avec la voix comme ça, fort. Ils ont dit, bon, Mario, il y a un problème. Moi, mon cœur est à te priser. Tu comprends ce que je veux dire? Donne-moi Scotland or I die. Donne-moi des disciples. Fais-moi porter fruit. Prends-moi dans le ciel. Gib mir Frucht oder putz mich weg. Sur les genoux, détruit. Donne-moi les dernières de la société. Donne-moi, priez ça. Donne-moi homosexuel, personne que je peux porter à la croix. Donne-moi les dernières de la société. En août, l'année passée, j'étais allé dans une auberge, 70 personnes sur la terrasse. La dernière chaise, je suis allé à la dernière chaise. C'était tout près de Herman. Je dis « Hello Herman ». Lui m'a raconté sa vie. Un homme, 70 ans, 90 ans. Excuse-moi, vos doigts 70, oui, 70. Lui m'a raconté sa vie, a mis sa vie, son cœur sur la table. 20 minutes, il a raconté. Il a été 30 ans dans les prisons en Suisse. Toujours du nouveau dans les prisons. Moi, je dis, hey, anti-corona distance. Hey, Herman, tu crois que Dieu est ici maintenant? Lui a dit oui. Tu crois que Dieu est devenu homme en Jésus et a pris loin la séparation qu'avec son sang, il a payé pour ta place en paradis? Lui m'a dit oui. Moi, je dis, Herman, pourquoi tu n'es pas décidé pour Jésus? Mario, Dieu a entendu ma péché, toute ma vie, comme ça. Je dis, Herman, tu sais qu'est-ce que le péché plus grave dans l'univers? Non. Le péché plus grave dans l'univers, de ignorer la croix, de ignorer le cadeau de Père, de ignorer Jésus. Et la chose plus grande que tu peux faire, l'œuvre plus grande que tu peux faire dans cet univers, donner l'argent, l'œuvre plus grande est d'accepter Jésus, d'accepter ce cadeau de Père. Lui m'a dit, c'est comme ça, simple. Il m'a dit, mais tu veux le difficile. Nous avons prié, comme les petits gars là-bas, nous avons prié. Après le jeudi à main, je suis allé à la bordure de la terrasse. Je dis, attention, s'il vous plaît, messieurs, dames, Herman, lui veut dire quelque chose. Ce soir, on fait la décision par Jésus-Christ à cette table. Et tout le monde a fait l'applause. Et moi, je dis, Herman, you're the greatest. Une semaine après, je suis allé dans une église conservative avec la cravate. Et à la fin, quand je parlais la bénédiction pour tous ces gens, personne, Herman est venu comme ça, à la microphone, il m'a poussé comme ça. Maintenant, je vais aussi dire quelque chose. Exact. Herman, tu peux le dire. Il a dit, ma vie était quasi détruite, foutue. Mais Jésus m'a accepté comme je suis. Les personnes étaient fossilisées sur les chaises comme ça. Et moi, je pleurais après que Dieu m'a entendu ma prière. Septembre, un homme s'appelle F, je ne peux pas. Un homme F a trouvé Jésus sur YouTube. Lui est une prostituée homosexuelle. Est venu vers moi, m'a demandé, quelqu'un m'a donné à lui mon numéro. Je veux être baptisé. Tu peux me baptiser. Nous sommes allés sur les genoux. Lui a confessé les péchés. Tous ces trucs, 3 heures sur les genoux. Je suis allé 2 mois avec lui, lire la Bible, téléphone, tous ces trucs. En novembre,
je le fais baptiser en Gryphsee, en canton de Zurich. Et moi, je pleurais. Dieu m'a senti quand nous avons touchdown. Quand nous disons de tout notre cœur, moi, je veux avoir des bambini spirituali. Moi, je veux avoir des enfants spirituels parce que je veux sauver mon agenda. Moi, j'ai besoin. Les autres, ils ont besoin la salut. Jésus, ils ont besoin du ciel. Mais moi, j'ai besoin. Sinon, je fais des priorités stupides. J'ai besoin. Parce que moi, je veux être un évangéliste ou quelque chose. Mais moi, nous avons besoin, ensemble, des enfants spirituels. Et tu dois avoir cette vision. Regarde sur le beaucoup, pas sur le mourir, machin. Tu dois avoir une vision plus longue. Comme Jésus a vu, ils sont mal à nous. Comme Jésus a eu une vision, merci, vision plus longue. Et quelquefois, non, quand je fais comme ça, quelquefois nous n'avons pas la vision comme ça. Nous devons aller regarder, regardez plus loin, pas sur le mort, mais plus loin. Quand Jésus est allé sur la croix, sur Calvary, sur la montagne là, pour mourir, il est allé quand son dernière force. Il a même pu porter la croix. Il a eu des donnes, des femmes. Ils ont pleuré, juste. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Jésus a dit à eux, pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Je vous dis, il y a des jours que les personnes disent, montagne, qu'au-dessous de nous, qu'au-dessous, recouvre-nous. Où sont ces versets? Dans Revelation, Apocalypse. Comment c'est Apocalypse? Jésus a vu plus loin. Nous devons regarder plus loin. Les chrétiens persécutés, regardez plus loin. Le ciel est un thème. Le bonus en ciel est un thème. Nous avons besoin de cette vision, comme Jésus a eu. Prochain. Je vais vous raconter un petit peu de Laos. Prochain. Pong. 18 mois dans les bambous. 18 mois dans le bambous. 18 mois, jour et nuit. 18 mois, parce qu'il a distribué des Bibles. Prochain. Que les apôtres, toujours joyeuses. Chaque d'eux, ils ont un network de quelques mille de chrétiens de l'Église. En Laos, c'est communisme. Et je vous montre en français un petit clip. « 14 fois j'ai été jeté en prison. La période la plus courte fut de 3 jours, la plus longue, 3 ans. J'ai été arrêté parce que j'ai prêché l'évangile à un groupe ethnique et la police a découvert que c'était moi. Pendant que j'étais en prison, l'Église et la foi des chrétiens ont grandi très fortement. Chaque fois que mon mari est allé en prison, je perdais courage. Mais je me rappelais alors que Dieu avait autorisé cela. J'ai cherché alors à poursuivre le travail de mon mari en invitant les enfants et les membres de l'église à la maison pour célébrer les cultes, même si la police voulait m'en empêcher. La police a confisqué la moto avec laquelle je rendais visite aux membres de l'église et a voulu m'interdire de poursuivre ces visites. Mais j'ai refusé de leur obéir. La police m'a arrêtée parce que je fréquentais l'église. Mais je n'ai pas abandonné. Parce que Dieu m'aime. Et le pasteur. Et les autres membres de l'église aussi. Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin.
Après mon baptême, j'ai été jeté en prison durant 2 jours. Après cela, la police m'a convoqué plusieurs fois pour que j'abandonne ma foi. Mais aujourd'hui, nous avons une autorisation pour notre église. Depuis peu, la police se pointe en groupe armé, sans uniforme, frappant et menaçant les nouveaux convertis pour qu'ils renient leur foi. Malgré tout, nous implantons chaque année de nouvelles églises. Nous n'abandonnons pas notre mandat de répandre l'évangile auprès de tous. C'est humain de craindre la persécution, mais parce que nous avons foi en Dieu, nous n'avons pas peur. Prochain, mon cher. Là, je vous raconte tout de suite de sœur Medem. Son mari était tué parce qu'il a planté 13 églises. Après, ils ont eu un problème. 600 personnes, 13 églises. Qui est maintenant notre guide, notre leader? Alors, les 6 anciennes, ils ont allé dormir une nuit et Dieu a donné à 13 anciens le même rêve. Ils doivent mettre elle comme leader. Mais dans cette culture, ce n'est pas normal. Alors, elle a dit, moi, je vais faire du jeûne 30 jours. Elle est allée de faire du jeûne 30 jours. Elle n'a reçu rien de Dieu. Il n'a pas parlé. Elle n'a pas compris. Alors, les anciens disent, fais une année de schnupperen, de prouver, de preuve. Hein? D'essai. Alors, elle fait. Quand elle a commencé, les personnes étaient guéries dans le service, personne n'a porté la famille, baptême, tous ces trucs. C'était 2005. Aujourd'hui, c'était avant le corona, sous leur leadership, 65 églises et plus que 10 000 membres. Et ils ont déjà planté 4 églises églises comme 4 autres peuples, parce qu'ils sont des peuples indo-chine qui parlent différentes langues. Et moi, je dis à Meta, vous avez un réveil. Elle m'a dit, non, nous prions pas en réveil. Nous prions, non, vous avez un réveil. Après, les teenagers de Meta étaient dehors. Moi, je le gardais en smartphone. Ils sont partis à les 9h du soir. Moi, je dis à Meta, où est-ce qu'on va ils vont. Une discothèque ou quelque chose. Non, Mario. Ils vont à l'hôpital prier pour les malades. Mais il y a un adulte qui va avec eux. Non, ils font 3 fois à la semaine, ils font ça. Vous avez un réveil, Meta. Elle m'a dit, non, nous n'avons pas réveil. Nous prions pas un réveil. Et après, je pensais, qu'est-ce qu'il y a le réveil? Le réveil est quand tu as une faim pour Dieu, quand tu as une faim pour voir plus à Lausanne de Dieu, plus en Suisse, plus, tu peux faire beaucoup de plus. Il a des épaules comme ça, Jésus. Et nous pouvons demander du Jésus beaucoup, et lui dans nous aussi. Et nous allons sur les genoux. Et anche ça veut dire lacryme, nous allons en avant. Le dernier verset, vous connaissez l'histoire du Philippe. Il a eu en Samarie un réveil, juste. Et après, un ange a dit, va dans le désert de Gaza. Mais il n'y a rien à Gaza. Il n'y a personne. Il est allé obéissant au désert. Il était dans le désert, peut-être une heure, peut-être un jour, peut-être une semaine, je ne le sais pas. Il était en Gaza, en désert. Il a vu tout d'un coup une caravane venir, avec une grande noire unique. Alors, le Saint-Esprit a dit, va et tiens-toi près de ce char. Alors, il était obéissant à cette
idée, à cette voix, à cette chose que Dieu a mis dans son cœur. Il est allé, je ne sais pas combien de temps il est allé tout près de le char. Moi, ce que je sais, il inspire l'Esprit Saint à plus parler avec Philippe. Oh, ce n'est pas écrit dans la Bible. Par hasard, le noir, l'eunuque était une des plus grandes personnes de la règne d'Éthiopie. Et lui a lu chapitre favori de Philippus. Il n'y a pas eu un Nouveau Testament. Il est un évangéliste. Lui le relit dans mon chapitre favori. Ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te guide, toi, comme tu es, à une personne. Et après, il doit dire plus rien parce que lui te connaît. Et c'était comme une Fettnapfle, comme un bouton. Un bouton. Tac. Et Philippe est très intelligent, plus intelligent que Mosimane, parce que lui n'a pas prêché. Lui a demandé une demande. Nous devons demander des demandes. Comme ça, tu vois qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de les personnes. Demandez des demandes. Posez des questions. Si je vous donne une cause de disciple, Stéphane, et posez des questions. Jésus a posé des questions aux disciples. Comme ça, il a vu qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans le cœur. Parce que le cœur est plein, le bouche traboque. Traboccherà, das Italienische. De bord. OK? S'il vous plaît, non, not s'il vous plaît, vous devez poser des questions. Comme ça, vous voyez ce que l'Esprit Saint fait dans une personne. Et lui a fait ça. Vous connaissez l'histoire. A fatto baptême, tac, topo, ciao. History downstream. Questa non lo so. L'histoire courant en bas, comme une rivière. La plus ancienne église est l'église éthiopienne scopique. Parce que Mr. Philippus è stato, Jesus hilf mir, obéissante à une petite chose. Obéissante à une petite chose. Et tu dois croire ça. La reine de Victoria en Angleterre, elle n'a pas eu de temps pour lire tous les livres historiques. Elle a dit, peut-être, dessiner l'histoire d'Adam et Ève, parce que moi je crois en Adam et Ève, jusqu'à Poutine ici. Et tu dois savoir que ta vie a un impact et toujours une sémence, un grain qui mord et après une récolte grande. Tu comprends? Et Dieu veut utiliser notre petite vie jusqu'à ce qu'il y ait une grande récolte. Notre vie, et comme Jésus est mort faible à la croix, et qu'est-ce qu'il se passait à travers sa mort et résurrection? Et la même chose avec ta vie, que notre vie compte. Et tu ne dois pas croire à le mensonge du diable que ça ne sert à rien. Dieu utilise toujours les petites choses pour faire un grand truc. Je suis allé en Saudi-Arabie pour vacances, pour voir les montagnes de Dieu, où ils sont passés le mer, tout ça. Par hasard, avoir des contacts. Et la deuxième soirée, era l'imam plus connu dans le monde islamique, tout près de moi. Il a 1,5 milliard, billions, vus sur YouTube. 1,5 milliard, 1,500 millions, vus sur YouTube. Tu peux montrer cette image?
Nous avons mangé comme des raies, sont les frères jumelles de le prince de la Saudi-Arabie. J'étais invité il y a 2 semaines, ça. Il y a vu 3 guépards, cheetahs, un lion, un hyène et un loup. Il a donné à manger à main comme ça. Et à la fin, après 90 minutes, je demandais Mr. Imam Badr al-Safao, est-ce que tu veux que je prie pour toi, que tu peux avoir une révélation de Jésus-Christ? J'ai eu ce courage, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint au Saudi-Arabie. Oui, volontiers. Je mets les mains sur lui, je priais au nom de Issa Messie, pour une révélation de Issa Messie pour toi. Amen. Il dit Amen, et il a dit Shukran, Afwan, ciao. Je suis allé comme ça à la maison, je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne sais pas qu'est-ce que se passe après ça. Mais c'est une sémence, un grain, une petite chose qui peut peut-être faire un grand truc. Et Dieu le fait. Et une fois dans le ciel, c'est comme ça. Parce que la sémence est toujours beaucoup, beaucoup plus petite que la récolte. Et un jour dans le ciel, nous avons cette couronne de les grands fruits. Parce que Jésus a dit, pas vous avez été choisi moi j'ai choisi vous pour porter des fruits. Et le Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. Et un jour, nous recevons cette couronne, beaucoup de fruits. Et tu sais ce qu'on fait? On met le croix en bas. Jésus est de toute façon de toi. Moi, je pense quand nous sommes touchdown et commencer à prier comme un cœur brisé. Et en Suisse, on peut être le Western Church, nous avons trouvé des machins théologiques, pas de souffrir. Mais la souffrance est en la gloire d'accepter positivement ça et une puissance dedans que quelque chose peut naître. Amen. Je pense qu'on peut prier. Je ne peux pas produire ce fin dans ton cœur. C'est l'Esprit Saint qui doit faire ce fin dans nous. Le plus grave chose dans le monde chrétien, c'est que nous n'avons plus de faim. Ça, c'est horrible. Je ne vais pas plus être part de cette église quand nous n'avons pas de faim. Mais c'est où nous avons faim et aussi notre décision. Je veux avoir des faim. Nous pouvons peut-être avoir un peu de musique et tu peux examiner. Oh, alléluia. Examiner ton cœur toi-même. Et tu peux prier à Dieu, donne-moi ce faim. Oui, on peut remplir les chaises. Oui, on peut faire un programme super, fantastique. Mais à la fin, c'est nous commençons avec une faim pour avoir des enfants spirituels. Dieu peut rien d'autre que répondre sur une prière, sur un cœur comme ça. Peut-être ce n'est même pas une prière. Peut-être c'est seulement the cry of our hearts. Le cri de notre cœur. Peut-être ce n'est même pas une prière qu'on les versets justes, et théologie juste, et éducation chrétienne juste. Peut-être c'est seulement une cri de faim dans notre cœur. Et moi, je prie dans ton nom, Jésus, que tu produis ce faim de notre cœur. Je ne veux pas être part d'une église qui dit « j'ai tout, j'ai l'or, je vois tout, j'ai tout ». Non, je suis aveugle, je suis pauvre, j'ai besoin réveil, j'ai besoin enfant spirituel. Quand est la dernière fois que je baptisais quelqu'un, quand est la dernière fois que j'ai donné une Bible à quelqu'un, que je parlais de Jésus à quelqu'un, que je priais qu'on la main sur quelqu'un, quand c'était la dernière fois, ça ne peut pas être 6 mois, ça ne peut pas être une année. Seigneur, je prie pour moi et mes amis, pour un réveil de notre vie.
Nous ne puissions pas faire ça avec une méthode religieuse. Nous sommes dépendants de ta grâce. Moi, je suis dépendant de ta grâce. Kyrie eleison. Erbarme dich. Miséricorde de Dieu sur nous. Prends 2-3 minutes et après je finis en prière.